Allez, Baruch Hashem, on va attaquer une nouvelle Masechet Yevamot. On se souhaite du courage, Bezrat Hashem, pour bien suivre ce Bessimana Tova. On a un sujet Yevamot, donc un sujet dans la Torah où on a juste quelques principes de base. Si maintenant deux frères, d'accord, sont mariés, un est marié et il décède sans laisser de progéniture, à ce moment-là, il y a la mitzvah qu'on appelle la mitzvah du yiboum. Le yabam, donc son frère qui est vivant, devra, d'accord, épouser, se marier et donner une descendance à son frère avec sa belle-sœur. Ça, lui, on l'appelle le yabam. La yevama, c'est effectivement la belle-sœur qui, elle, est attachée. Si maintenant il ne veut pas, à ce moment-là, il va y avoir un acte de divorce qu'on appelle la khalitsa. Maintenant, on va voir ici un certain nombre de cas dans notre Mishnah où ce yiboum, là, où cette khalitsa ne peut pas se faire. Donc, on est dispensé, ces jeunes femmes sont dispensées là du yiboum et de la khalitsa. Alors, on va commencer la Mishnah et au fur et à mesure, on avancera. Je vous ai fait photocopier un certain nombre de schémas pour pouvoir déjà commencer à comprendre le début, que ce soit clair et précis. Tenez, je vous donne le début. Voilà. Voilà, Michel Salam. Allez, on va commencer. Chamesh esre nashim potrot tsarotehen et tsarotehen mina halitza ou mina yibum ad sof ha'olam. On traduit, on va voir 15 Chamesh esre nashim. Il y a 15 catégories, 15 femmes. Potrot, on va voir dans 15 situations, ces femmes-là vont dispenser également tsarotehem. Qu'est-ce qu'on appelle tsara? Tsara, c'est la concurrente ou, comment on traduit? La rivale. Donc, si un homme, par exemple, est marié avec une femme et qu'il a une deuxième femme, sa deuxième épouse s'appelle la tsara, c'est-à-dire la rivale de la première. Donc, on va voir qu'il y a 15 situations, 15 femmes qui vont dispenser également les rivales du din de yiboum. Vous comprendrez mieux quand on va voir au fur et à mesure le schéma. Et non seulement c'est les tsarot, c'est au premier niveau, les premières rivales, mais les rivales des rivales également seront dispensées à partir du moment où, dans ce lot de femmes, il y a une femme qui est interdite aux frères vivants à cause de la notion de irba, de arayot. Qu'il y a des femmes qui sont interdites, d'accord, à un homme au niveau de l'union par rapport à cette proximité qu'il a avec ces femmes-là, on va voir. Alors, et ça, c'est Ada Olam, ça veut dire, plus il y en a, toutes les tsarot qu'il va y avoir, toutes les rivales qui vont exister, seront dispensées parce que dans la lignée, il y en a une qui ne peut pas faire le yiboum avec le frère vivant. Alors, on va voir le détail et au fur et à mesure, je vous propose qu'on puisse regarder sur le schéma. Veilouane, quels sont-ils? Bito, donc sa fille, ou Bat Bito, est la fille de sa fille, ou Bat Beno est la fille de son fils, son petit-fils, sa petite-fille. Donc, on va s'arrêter là, c'est un premier groupe. Vous avez dans le schéma que je vous ai proposé, donné, regardez. On va prendre comme principe de base, on a deux frères, Shnei Achim, on va les appeler Reuven et Shimon. Vous les voyez, c'est le premier. On a deux frères, d'accord, qui sont nés d'une union, deux parents, Reuven et Shimon. Après ce Reuven et Shimon, Reuven Anas Isha, on va voir que Reuven va avoir un enfant, mais pas un enfant qui est issu d'une union légale, mais d'un viol. Par exemple, il a violé une femme. Et à la suite de ce viol-là, il a eu une fille, un enfant. Il dit, Vialda lo et Hana. On va l'appeler Hana. Donc, on est dans le deuxième schéma. Ce Reuven, a violé une femme. Et on voit que de cette union-là, il y a eu un enfant qui s'appelle Hana. Maintenant, Hana va épouser Shimon. Shimon, c'est le frère de Reuven. Il peut se marier, Shimon peut se marier avec Hana. Pourquoi? Parce que c'est sa nièce. Il n'y a pas de problème. Il dit maintenant, ce Shimon-là avait une autre femme qui s'appelait Pénina. Donc le frère
il a en vérité deux femmes. Une qui est Hana, qui est la nièce, qui est la fille de Réhouven, et une autre femme qui s'appelle Pénina. Maintenant, si Shimon, un des frères meurt, Shimon meurt, à ce moment-là, normalement, Réhouven, son frère, doit faire le hiboum. Avec qui? Avec Hana. Mais il ne peut pas faire avec Hana. Pourquoi? Parce que c'est sa fille. Donc, comme c'est sa fille, il ne peut pas, c'est une femme qui est interdite de l'union. Donc, à partir du moment où il ne peut pas s'unir avec Hana, Hana, potrot, poteret, elle va également libérer la rivale, c'est-à-dire Pénina. Et donc, on a ici le premier cas, Bito. Donc, le premier cas, c'est sa fille. Donc, si sa fille fait partie de la liste, la rivale, c'est-à-dire celle qui était mariée avec Shimon, avec son mari, qui est le frère de Réhouven, eh bien, celle-ci également est dispensée du hiboum et de la khalitsa. C'est le plus simple, ça. Ça, c'est le plus simple. Si tu n'as pas compris là, il faut le dire. Ensuite, on tourne la page. Bat Bito. La deuxième, c'est Bat Bito, la fille de sa fille. C'est la même chose, toujours le même scénario. On a Réhouven et Shimon, on a les deux frères. On a Réhouven qui a une union interdite, on va dire, qui a violé une femme et qui a mis au monde une femme qui s'appelle Myriam. Cette Myriam-là, elle s'est mariée légalement. Elle a une fille qui s'appelle Hana. Maintenant, Shimon, lui, il va épouser Hana, qui en fait compte la petite fille de Réhouven. Mais il peut se marier avec elle parce que il n'a pas de relation, c'est pas une fille qui est proche à lui. Entre autres, Shimon qui a épousé Hana, qui est la petite fille de Réhouven, d'accord? Il a une autre femme qui s'appelle Pénina. Et à la suite de cela, donc Shimon décède. Donc Réhouven, normalement, devrait faire le hiboum avec Hana, qui est la femme de Shimon. Mais Hana, qui est la femme de Shimon, ça se trouve être sa petite fille. Donc, comme c'est sa petite fille, donc il ne peut pas faire le hiboum avec elle. Donc, par le fait qu'il ne peut pas faire le hiboum avec elle, eh bien, il dispense également du hiboum la rivale, c'est-à-dire Pénina. Deuxième cas. Troisième cas, Bat Beno, la même chose, mais avec la fille de son fils. Donc, on a toujours Shimon et Réhouven, deux frères. Réhouven, qui a violé une femme, il a eu un garçon qui s'appelait Hanor. On a donné des noms fictifs, bien entendu. Hanor, il a épousé une femme. Cette femme, elle a eu Hana, donc c'est la petite fille de Réhouven, par son fils qui est Hanor. Maintenant, Shimon, le frère de Réhouven, il va épouser Hana. Mais en même temps, il a une autre femme qui s'appelle Pénina. Et donc, Shimon décède. À ce moment-là, Réhouven doit faire le hiboum. Comme il ne peut pas le faire parce que ça impliquerait qu'il devrait prendre comme épouse Hana, qui est sa petite fille, du côté de son fils. Donc, elle va dispenser également la rivale qui s'appelle Pénina. Ça, c'est le troisième cas. Ensuite, dans la Mishnah, on nous dit Bat Ishto, la fille de sa femme. Alors, c'est la même chose. On a Shimon et Réhouven, toujours la même chose, le même schéma. On va un peu vite. Réhouven, d'accord, s'est marié avec Yocheved. D'accord, il s'est marié avec Yocheved, qui, elle, était mariée auparavant avec un autre homme. Donc, elle avait déjà un premier mari. Ce premier mari-là, donc, il est mort ou bien il a divorcé, peu importe. Mais de cette union entre Yocheved et un autre, ils ont eu Hana. Sa belle-fille. Donc, Réhouven, c'est la fille de sa femme, c'est-à-dire c'est sa belle-fille. Sa belle-fille. Ce n'est pas issu, cet enfant. Non, pas aujourd'hui. La belle-fille. Non, pas dans ce sens-là. On verra la belle-fille. Pas sa bru. Voilà. Pas sa bru. Ce qu'on appelle la belle-fille maintenant, c'est-à-dire c'est un mariage, comment dire, recomposé. D'accord? Un couple recomposé. Cette Yocheved, elle était mariée. Elle a eu une femme. Elle a eu une fille qui s'appelle Hana. Maintenant, Réhouven, son mari à Yocheved, il est décédé ou elle a divorcé, peu importe. Et Réhouven, il marie Yocheved. Maintenant, quand il la marie, elle a déjà un enfant. Donc, cette Hana, elle devient la belle-fille de Réhouven. J'ai oublié de préciser une chose. Dans les relations interdites, c'est marqué Isha ou Bita. Ça veut dire que, on va voir que si à partir du moment où il a une relation avec Yocheved, qui est sa femme, même si maintenant Hana n'est pas sa fille biologique, mais sa belle-fille, il ne peut pas la marier, il ne peut pas avoir de relation avec elle. Pourquoi? Parce que c'est la fille
de sa femme. On ne peut pas dévoiler la nudité, avoir une relation avec sa femme et avec la fille de sa femme. Ça devient interdit. Maintenant, entre-temps, Shimon, qui n'a aucune relation avec Hana, il est éloigné de elle. Ce n'est pas sa belle-fille. Non, ce n'est pas son oncle. C'est pas son oncle, puisque elle est issue de notre mariage. Donc, c'est pas son oncle. C'est pas sa nièce. OK. Donc, Shimon, il peut se marier avec Hana. Il s'est marié avec Hana. Mais Shimon, il a marié une femme également qui s'appelle Pénina. Maintenant, Shimon décède. Réhouven ne peut pas prendre Hana, ne peut pas prendre la femme à son frère, qui est en vérité la fille de sa femme. D'accord? Qui est sa fille, mais on va dire sa belle-fille. D'accord? Donc, il ne peut pas la prendre. Donc, comme il ne peut pas la prendre, eh bien, à ce moment-là, il n'y a pas de hiboum, ni pour elle, ni pour la rivale. Et donc, Pénina également n'a pas besoin de hiboum pour être libérée. Ensuite, le cas suivant, Ubat Bena, la fille de son fils. La même chose. Shimon et Réhouven, deux frères. Réhouven, Yocheved, qui va être la femme de Réhouven, avant était mariée. Elle a eu un premier mariage avec une personne. Cette personne-là est décédée ou l'a divorcée. Entre-temps, avant le décès ou avant le divorce, il y a un garçon qui est né de cette union, Yocheved et M. X. Ils ont eu Aaron. Aaron s'est marié de son côté et il a eu une fille qui s'appelle Hana. Maintenant, après cela, donc Réhouven s'est marié avec Yocheved, qui en vérité, Hana est la petite fille de Yocheved, mais n'est pas la petite fille de Réhouven. En tout cas, c'est une petite fille par alliance. Donc, il dit à ce moment-là, Shimon, qui lui va se marier. Et là, j'ai la Shimon. Peu importe. Il doit avoir 100 ans et l'autre a 10 ans. Peu importe, on ne va pas calculer. Maintenant, ça peut se faire. Ils ne sont pas venus en même temps, Réhouven et Shimon. On va voir. On va discuter de ça après. Donc, il dit Shimon, maintenant, eh ben, il va épouser Hana. Maintenant, en épousant Hana, il a une autre femme qui s'appelle Pénina. Shimon décède. Donc, Réhouven, qui est le frère, doit faire le hiboum. Mais il ne peut pas le faire le hiboum avec Hana parce que c'est sa petite fille par alliance. Et donc, comme c'est une petite fille par alliance du côté de son épouse, donc il ne peut pas se marier avec elle. Donc, elle va disqualifier également Pénina, qui est la rivale. Ensuite, le cas suivant, Bat Bita, la fille de sa fille. Donc, on a ici le même scénario, mais au lieu d'avoir Yocheved, au lieu qu'elle ait un garçon, elle va mettre au monde une fille. Cette fille va mettre au monde Hana, une autre fille. C'est la petite fille par alliance, d'accord, de Réhouven, mais du côté maintenant de la fille de son épouse. Et donc, on a le même scénario, puisqu'arrivé à la fin, Réhouven, qui doit faire le hiboum à la suite de la mort de son frère Shimon, eh bien, Hana va disqualifier le hiboum, mais va disqualifier également sa rivale. Dans les dessins, on écrit là. Oui. Dans Shimon, c'est toujours le plus tranquille. Bon, on a choisi, c'est des noms factifs. Non, mais après, Nina, elle vient après. Ils n'ont pas mis depuis le début dans le dessin, ou elle vient après, ou Dafka. Peu importe. Elle vient avant qu'il meure. Qu'elle se marie après. Elle se marie après. Il s'est marié avec Hana, et après il s'est marié avec Pénina. Mais quand Réhouven a toute sa descendance, oui. Shimon, on ne parle pas de Shimon pour le moment. Il n'a pas Pénina. Non, il n'y a pas encore. Ça n'a pas d'incidence? Non, ça n'a pas d'incidence. Non, parce qu'à partir du moment où il y en a une des deux qui n'est pas bonne, je ne peux pas disqualifier. Non, c'est pas. OK? Puisque le hiboum de tentation, on a dit, au moment où Shimon va décéder, on regarde combien il a de femmes. Le hiboum, il se fait avec une des femmes. Mais là, le chidouche, c'est que si dans le lot des femmes, il y a une femme qui lui est interdite, Mishum Airva, Mishum Arayot, à ce moment-là, ça disqualifie tout le monde. C'est ça le chidouche. Ah bon, nous, on a donné des noms fictifs comme ça pour bien visualiser. Pourquoi je vous ai fait la photo, les pages? Pour bien visualiser les situations. Parce que si on reste dans les mots, on va se perdre. Et moi, le premier également, on n'a pas l'habitude des familles nombreuses. On a l'habitude, mais à ce niveau-là, c'est un peu compliqué. Troisième cas, le cas suivant. Hamoto. Hamoto, c'est sa belle-mère. Alors, on a toujours la même chose. Réhouven et Shimon. On a, cette fois-ci, on a Réhouven qui va se marier avec Yocheved. Yocheved, c'est qui?
D'accord? C'est ici Réhouven, Nassa et Yochevet. On dit que Réhouven, il a marqué Yochevet, Bat Hana, qui est la fille de Hana, d'un couple. OK? Donc, c'est un couple quelconque. Hana, elle s'est mariée avec une personne. Cette personne-là, on va voir qu'elle va décéder ou elle va divorcer. Elle a une fille qui s'appelle Yochevet. Réhouven va marier Yochevet. Donc, il a sa belle-mère. Là, on a enlevé dans le premier cas le beau-père. On a gardé que la belle-mère. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Shimon, lui, il va épouser Hana, la belle-mère. Shimon, le frère de Réhouven, il épouse la belle-mère qui est maintenant elle est veuve, d'accord? Ou elle a divorcé, donc elle était libre. Et Shimon, par la même occasion, il a une autre femme qui s'appelle Pénina. Maintenant, Réhouven, il est marié avec Yochevet, c'est-à-dire, en vérité, avec la fille par alliance, la belle-fille de son frère Shimon, qui s'est remarié avec Hana. Maintenant, entre-temps, Shimon décède. À ce moment-là, Réhouven, qui lui est marié avec Yochevet, s'il doit respecter le hiboum, il devrait prendre pour épouse Hana. Mais Hana, c'est qui? C'est sa belle-mère. Donc, il ne peut pas, Isha ou Bita, c'est-à-dire il ne peut pas maintenant avoir une relation avec sa belle-mère et la fille de sa belle-mère. Donc, le hiboum, il ne peut pas se faire. Et donc, s'il ne peut pas se faire avec Hana, ça disqualifie également, ça libère Pénina, qui est là, rivale. Ensuite, M. Hamoto, la mère de sa belle-mère. On a Réhouven et Shimon, toujours. On a ici Réhouven, donc on a d'abord un couple, Hana et une personne. Cet homme-là décède ou divorce. Ils ont mis avant cela au monde une fille qui s'appelle Yochevet. Cette Yochevet s'est mariée, elle a eu une fille qui s'appelle Myriam. Réhouven, le frère de Shimon, va marier Myriam. Maintenant, Shimon, qui a rencontré Hana, qui est en vérité la grand-mère de Myriam, cette Hana-là qui est divorcée ou qui est veuve, eh bien, elle va se marier avec Shimon, qui lui-même a une femme qui s'appelle Pénina. Shimon décède, donc le frère de Réhouven décède. À la suite de cela, il est marié, Réhouven, rappelez-vous, avec la petite fille de Hana. Donc, mais Hana, c'est la femme de son frère Shimon, mais comme il est décédé sans laisser de descendance, normalement, Réhouven devrait se marier avec Hana. Il ne peut pas se marier avec Hana. Pourquoi? Parce que c'est la mère de sa belle-mère, d'accord? Ou c'est la grand-mère de sa femme. Donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, il n'y a pas de hiboum, ni pour Hana, ni pour Pénina, qui est la tsara, c'est-à-dire la rivale. Ensuite, M. Hamim, la mère de son beau-père. Donc, on a le même scénario. On a Réhouven et Shimon. On a un couple, Hana et une personne, qui mettent au monde Shmuel, qui lui-même se marie et met au monde une fille qui s'appelle Ruth. Réhouven se marie avec Ruth. Et Shimon va se marier avec Hana, qui est en vérité la grand-mère de Ruth, qui a plus de mari, bien entendu. Shimon, qui a Pnina comme femme. Shimon décède. À ce moment-là, Réhouven, normalement, doit se marier avec Hana, mais Hana se trouve être la grand-mère, d'accord, de Ruth, c'est-à-dire la belle-mère, la mère du beau-père de Shimon. Et donc, c'est de Réhouven, pardon. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas. Ensuite, on a Achoto Me'imo, la sœur, sa sœur du côté de sa mère. Alors, on a ici, regardez, on va reprendre du début. On a un couple, Yaakov, qui a deux femmes, qui a Léa et qui a Ruth. Ok? Yaakov avec Ruth, sa femme Ruth, il va mettre au monde Yosef. Et Yaakov, ce même Yaakov, il va se marier avec Léa et il va mettre au monde Réhouven. Donc Réhouven, c'est le fils de Léa et Yosef, c'est le fils de Ruth. Ils ont le même père qui est Yaakov. Mais ce sont des demi-frères. Maintenant, Yaakov va divorcer de Léa. Léa va se remarier avec une personne et elle va avoir une fille qui s'appelle Hana. Ok, donc on a ici Hana, Réhouven et Yosef. Donc Réhouven, en vérité, c'est le demi-frère de
Hana, par sa mère. Et Réhouven, c'est le demi-frère de Yosef par son père. On est d'accord? Maintenant, Hana, elle va épouser Yosef. Pourquoi? Parce que Hana et Yosef, ils n'ont rien à voir. Pourquoi? Parce que Yosef, c'est le demi-frère de Réhouven par son père. Mais Hana, qui est la demi-sœur de Réhouven par sa mère, elle n'a plus de relation, elle est plus chroma, elle est plus proche de l'autre frère qui est Yosef. Pourquoi? Parce que Yosef et Réhouven sont demi-frères par rapport au père. Tandis que Réhouven et Hana sont demi-frères par rapport à la mère. Donc, il n'y a aucune relation en lien, on va dire, de famille entre Yosef et Hana. Yosef marie Hana. Et il a une autre femme qui s'appelle Pénina. À ce moment-là, Yosef décède sans laisser de descendance. Réhouven, qui est son demi-frère par son père, lui, à ce moment-là, normalement, on doit faire le hiboum. Mais le hiboum avec qui? Avec Hana. Mais Hana, c'est sa demi-sœur du côté de sa mère. Donc, il ne peut pas. Donc, comme il ne peut pas, également l'autre femme de Yosef, qui est Pénina, à ce moment-là, est disqualifiée. Elle n'a pas besoin de faire de hiboum. Ce qu'on appelle Achoto, mais Imo, c'est la sœur, sa sœur du côté de sa mère. On a le même scénario, Achot, on a autre chose. Achot, Imo. Maintenant, la femme, la sœur, pardon, de sa mère, sa tante. Donc, on a le même scénario. On a un couple qui s'est marié. Il a mis au monde deux filles, Léa et Hana. OK? Léa s'est mariée avec Yaakov. Et Yaakov, il a également une autre femme qui s'appelle Ruth. De l'union de Yaakov et de Ruth, il naît Yosef. De l'union entre Léa et Yaakov, on est né Réhouven. Donc Yosef et Réhouven, ce sont des demi-frères. Ils ont le même père, mais pas la même mère. OK? Maintenant, Yosef, il va épouser Hana. Hana, c'est la sœur de Léa, mais d'un autre couple, donc il n'y a aucune relation. Maintenant, Yosef a une autre femme qui s'appelle Pénina. Maintenant, Yosef décède sans laisser de descendance. Donc, qui doit faire le hiboum? Son demi-frère, c'est-à-dire Réhouven. Mais Réhouven, il ne peut pas épouser Hana. Pourquoi? Parce que Hana, c'est la sœur de sa mère. C'est sa tante. Donc, comme c'est la sœur de sa mère, c'est sa tante. Donc, puisqu'il ne peut pas faire le hiboum, Mishum Erva, Arayot, donc automatiquement, Pénina, à ce moment-là, elle est également dispensée du hiboum et de la halitza. Ensuite, Achot Ishto, la sœur de son épouse. Toujours la même chose, deux frères, Réhouven et Shimon. On a un couple, à part Réhouven et Shimon, qui donnent naissance à deux filles, Hana et Ruth. Donc on a deux couples. Un couple qui met deux frères, Réhouven et Shimon. Un autre couple qui met au monde deux sœurs, Hana et Ruth. Maintenant, Réhouven, il se marie avec Ruth. Donc, il a sa belle-sœur qui s'appelle Hana. Shimon, le frère de Réhouven, lui va se marier avec l'autre sœur, c'est-à-dire avec Hana. Mais Shimon, il a une femme en plus, Pénina. Shimon décède sans laisser de descendance. Donc, Réhouven, oui, qui est son demi-frère, son frère, pardon, doit faire le hiboum. Avec qui? Avec Hana. Mais il ne peut pas faire le hiboum avec Hana. Pourquoi? C'est la sœur de sa femme, c'est sa belle-sœur. D'accord? Donc, comme c'est sa belle-sœur, il ne peut pas faire le hiboum. Donc, automatiquement, la tsara, c'est-à-dire Pénina, qui est la deuxième femme de Shimon, également dispensée. Eshet Ahib Me'imo. Cas suivant, on est dans le 13e cas, il y en a 15, il en restera 2. Non, c'est le 13e. Non, dans la photo, c'est le 13e, il faut regarder la colonne. La colonne. Donc, on est dans le 13e cas. Eshet Ahib Me'imo, la femme de son frère du côté de sa mère. Donc, oui, c'est pour ça que j'ai besoin d'un schéma, parce que c'est la femme de son frère du côté de sa mère. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas évident tout ça. Hein? Eh oui, je sais, c'est un cassement de tête. Alors, on va voir. Il dit comme ça, on a un couple, on a ici Yaakov, il a deux femmes, Léa et Ruth. On est d'accord? Yaakov avec Ruth va mettre au monde Yosef. Yaakov avec Léa va mettre au monde Réhouven. Donc, Yosef et Réhouven ont le même père,
Yaakov, mais pas la même mère. C'est deux demi-frères. Maintenant, Yaakov divorce de Léa. Oh, d'accord, il quitte Léa. Léa, donc c'était une de ses femmes, se marie avec une autre personne. Cette autre personne-là, elle met au monde Mordechai. OK? Maintenant, Mordechai, oui, il s'est marié avec Hana et il est mort. D'accord? Maintenant, après cela, Yosef, qui est le demi-frère de Yosef, de Réhouven, pardon. Donc Yosef, il va se marier avec Hana, qui n'a rien à voir avec lui. Et il a une autre femme qui s'appelle Pénina. Yosef décède. Quand Yosef décède, qui doit faire le hiboum? Son demi-frère, son frère, Réhouven. Donc Réhouven doit faire le hiboum. Le problème, c'est que pour faire le hiboum, il faut qu'il aille avec Hana. Mais Hana, pour lui, c'est qui? C'est la femme de son frère. Par la mère. Parce que la mère a divorcé de son père Yaakov et elle s'est remariée avec un autre et elle avait eu entre-temps Mordechai. Mordechai, c'est le demi-frère du côté de la mère de Réhouven. D'accord? Donc, mais pas de Yosef. Pas de Yosef, parce que Yosef, c'est déjà le demi-frère de Réhouven du côté de son père, donc ils n'ont pas la même mère. Donc Réhouven, c'est le demi-frère de Mordechai du côté de sa mère. Maintenant, il ne peut pas se marier avec la femme de son demi-frère. Donc, il ne peut pas. Donc, automatiquement, il n'y a pas de hiboum ni pour elle, ni pour la Pénina, c'est-à-dire pour la Tsara, pour la rivale. Donc, je m'arrête là quelques secondes. Reprenez, on reprend la Mishnah 2 minutes pour revoir tous ces cas. Donc, on a dit Hamesh Etzrei Nashim, Potrot Tsarote'en, Betzarot Tsarote'en, Mina Chalitza ou Mina Hiboum, Ad Sof Aolam. On a donné le détail. On a vu déjà 13 cas. Donc, on les reprend. Bito, sa fille, ou Bat Bito, la fille de sa fille, sa petite fille, ou Bat Beno, la fille de son fils, Bat Ishto, la fille de sa femme, ou Bat Bena, et la fille de son fils, ou Bat Bita, et la fille de sa fille. Hamoto, sa belle-mère. V'em Hamoto, et la mère de sa belle-mère. V'em Hamiv, et la mère de son beau-père. Achoto, mais Imo, sa sœur du côté de la mère. Va'achot imo, et la sœur de sa mère, Va'achot ishto, et la sœur de sa femme, c'est-à-dire sa belle-sœur, Ve'eshet achiv meimo, et la femme de son frère, du côté de la mère, Ve'eshet achiv shelo aya be'olamo. Donc on est dans le 14e cas, Eshet achiv, la femme de son frère, shelo aya be'olamo, qui n'était pas au monde. De quoi on parle? Regardez ce cas-là intéressant. On a deux personnes qui se sont mariées. Oui. Oui. Le frère. Le frère. Le frère qui doit. Attends, on va voir. Oui, on va voir. Non, juste pour savoir. Oui. C'est clair. Tant mieux. Loya Beolamo, oui. C'est un grand frère qui a perdu sa femme et il n'était pas né. C'est ça. Donc on va voir. Et alors quand il est, il doit prendre la femme quand il est. Non, justement, on va voir. Eh oui. Donc, on a ici, dans le schéma, pour ne pas compliquer, on a Shneachim, on a deux frères, ok, Shimon et Réhouven. Vous les voyez? Réhouven, Shimon. Réhouven a ça et Hana. Réhouven, qu'est-ce qu'il a fait? Il a épousé Hana. Oumet, Blobanim. Et Réhouven, il est mort sans enfant. Donc, maintenant, comme il est mort, c'est Shimon qui doit faire le hiboum avec Hana, ok? Maintenant, dans Nolad, Lo Ach, Leachar Mita, Ushmo Lévi. Après sa mort, il y a un autre frère qui va naître qui s'appelle Lévi. Maintenant, Amad Shimon, donc Shimon, il s'est levé et il a fait le hiboum avec Hana, puisque c'est sa belle-sœur. On est d'accord, Réhouven est mort, on a dit au début, il n'a pas laissé de descendance. Mais ce Shimon-là, il a une autre femme qui s'appelle Pnina. Après un certain temps, Shimon met. Shimon, il décède. Ah, maintenant, si Shimon, il décède, qui doit faire le hiboum normalement? Lévi, c'est son frère. Avant le problème, il dit, il dit, maintenant, s'il doit faire le hiboum, il doit faire le hiboum avec qui? Avec Hana. Lévi, il doit faire le hiboum avec Hana. Mais au moment où il est, quand Réhouven est décédé,
et qui s'est marié avec Hana. D'accord? La première fois qu'il y a eu un hiboum, la première fois, c'est quand Réhouven est décédé, qu'il a laissé sa femme Hana sans enfant. Qui a fait le hiboum? Shimon. Mais à ce moment-là, Réhouven, Lévi n'était pas né. Donc maintenant, Lévi, il est né après le décès de Réhouven. Ça veut dire après que ce principe de hiboum concernant sa femme devait se pratiquer. Il dit, mais comme ici, il n'était pas né à ce moment-là, Ptoura, on ne peut pas faire de hiboum avec Lévi, on ne peut pas faire le hiboum avec Hana. Et donc, également, il dispense la tsara, c'est-à-dire la riva, la pénina. D'accord? On verra après dans la Gemara au fur et à mesure. Il n'est pas concerné. Si, mais ça fait rien. Mais c'est-à-dire, pour qu'il y ait un hiboum, il faut que les personnes concernées soient présentes. Si maintenant Réhouven, oui, sa femme, elle décède. Réhouven, il s'est marié. Lui, il décède. Il ne laisse pas d'enfant. S'il n'y a pas d'autres garçons à ce moment-là, il n'y a pas de hiboum. Donc la femme, on ne la tient pas, elle est libérée. Même si maintenant, juste après la mort de Réhouven, il y a Lévi qui naît. Il dit au moment où le hiboum devait se faire, est-ce qu'il était existant? Non. Donc s'il n'est pas existant, il n'est pas concerné par cela. Donc même si après, effectivement, dans cette configuration-là, il va avoir un hiboum susceptible par rapport à son autre frère, mais il dit, mais son autre frère, le hiboum, il se fait avec qui en vérité? Avec Hana, qui elle est issue d'un hiboum par rapport à son premier mari. Mais le premier mari, lui, comme il n'était pas existant à ce moment-là, donc il dispense tout le monde. Voilà. Ça veut dire que s'il était là, oui. Non, ce n'est pas une question s'il fait un mois. C'est pas. On va voir. Là, pour le moment, imaginons, là, on regarde uniquement la configuration. Après, toutes les questions, les détails, etc., on a le temps, Bezrat Hashem, on va voir tous les détails. Et s'il avait été là, il aurait pris en troisième position. Oui, puisque. 5 frères, ils auraient pris. Donc, s'ils meurent tous, chaque fois oui, la même. Oui. Donc, la belle-sœur. Regarde, je vais te donner un exemple. Tu vas comprendre de suite, on va le voir après. Quand on a dit dans la Mishnah, rappelle-toi ce qu'on a dit dans la Mishnah maintenant. On a dit, Nashim, 15 Nashim potrot tsarotehem, v'tsarot tsarotehem. Comment tu trouves tsarot tsarotehem? Ah ouais, ben oui. En cascade, automatiquement, ça veut dire que tu vas avoir un troisième frère, un quatrième, un cinquième, etc. C'est exactement le cas maintenant. On est d'accord? Dernier cas. Vekallato. Kallato, c'est ça brûle. Ça brûle. On traduit ça brûle. Pour ne pas se tromper avec la belle-fille, on va dire de tout à l'heure. Alors, c'est quoi Kallato? Et voilà. On a un couple, s'est marié, il a eu 2 enfants, Réhouven, toujours et Shimon. Vous l'avez compris que ce sont des noms factices. Réhouven, il s'est marié avec une femme. Il a eu Hanor, il a eu un enfant, Hanor. Maintenant, Hanor, il s'est marié avec Hana. Donc, Hana, c'est la femme du fils de Réhouven, sa belle-fille. Et Hanor, il décède, ou il divorce, peu importe. D'accord? Il décède. Hanor, il décède. À ce moment-là, puisque Hanor décède, Shimon, qui est le frère de Réhouven, il se marie avec Hana, qui est sa nièce. Il n'y a pas de problème. Oui. D'accord? Et il a une autre femme qui s'appelle Pnina. Shimon décède. Ah, si Shimon décède, ben son frère doit faire le hibou. Qui est son frère? Réhouven. Mais Réhouven, Hana, c'est qui pour lui? Sa belle-fille. C'est sa bru. Donc, il ne peut pas. Donc, comme il ne peut pas, eh ben, à ce moment-là, sa bru, il ne peut pas. Hana, c'est fini. Et également, Pénina, qui est la tsara, à ce moment-là, elle est dispensée. Il dit que Shem, chez Hana, Kallato, chez Réhouven, Toura. Puisque Hana, qui est sa belle-fille, et Toura, il est dispensé du hiboum et de la halitza, il dit la même chose. Pénina, Sarata, qui est sa rivale, elle est Toura également. Alors, si sa belle-fille, écoute bien, Attends, si sa belle-fille, elle meurt, elle n'a pas d'enfant, est-ce que Réhouven, il prend Pnina? Non. Ah, pourquoi? Non. C'est le hiboum, c'est uniquement dans le cas où l'homme décède sans descendance, pas sa femme. C'est sa femme à son frère. Et alors? Mais oui, alors. Mais c'est pas pour que le frère il prenne
le frère, il prendra sa belle-sœur. Il prendra, c'est pas, si c'est sa belle-sœur qui décède, il a toujours son frère qui rapporte. Non. Comment non? Si c'est Khana, dans le dernier schéma, si c'est Khana qui. À la place de Hanor? Si c'est Khana, c'est le beau-frère qui va. Et non, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Charles, ça va? Après, je te donnerai les photocopies que tu comprennes bien aussi. On continue la Mishnah. Donc, on a fini les 15 cas. On a dit, il dit, Aré et l'eau, voici, donc, ce sont tous ces cas. Potrot, donc les 15 cas qui dispensent tsarotehen, leur rival, les tsarot, tsarotehem, et les rivales des rivales, mina halitza, non seulement de la halitza, ou mina yiboum, également du levira, ad sofa olam, jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire qu'il y a un non-stop. Vechulam, maintenant, vechulam im metu. Maintenant, on pose un autre cas. On dit ici, maintenant, toutes ces arayot-là, metu, meurent dans tous les cas. Ou bien mianou. Ou bien, alors, mianou, c'est quoi? Vous savez que jusqu'à 12 ans et demi, jusqu'à 12 ans, on va dire, une jeune fille, d'accord, ne peut pas se marier. Elle est sous la tutelle de son père. Son père peut la marier. Et avant 12 ans comme ça, elle peut, à un moment donné, quand elle a 12 ans, elle peut être mienne, ça veut dire elle peut refuser. D'accord? Refuser après le mariage. On va voir ici les cas. Si Metou, si ces arayot là sont morts, ou bien Mianou, ou bien elles ont refusé, c'est-à-dire elles sont jeunes, elles sont ktana, ou Nidgarshu, ou bien elles ont divorcé, ou Shinim Seou, Ailonit, ou bien parmi ces 15 cas, on trouve des Ailonit, c'est-à-dire des femmes qui ne peuvent pas engendrer, ne peuvent pas avoir d'enfants. À ce moment-là, Tsarot et En, Mutarot. À ce moment-là, on va voir que le hiboum ne peut pas se faire avec elle, mais ça ne dispense pas les rivales. Les rivales doivent faire le hiboum. On va prendre un exemple. Prenez votre Bechulam immetu, on a dit Tsarot et Mutarot, Ketzad. Elle pose la question Ketzad. Attendez, on finit juste le texte, après on reprend le schéma. Ve'i ata yachol lomar, et il dit, et tu ne peux pas évoquer ces cas-là de Ailonit, de Mi'anou, d'accord, uniquement pour, tu ne peux pas dire ça pour Bahamoto, ou Behem Hamoto, ou Behem Hamib. Il dit, tu ne peux pas appliquer ces cas pour la belle-mère, pour la mère de la belle-mère, ou pour la mère de son beau-père. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où elle est sa belle-mère, elle ne peut pas être Ailonite, elle ne peut pas être une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfants, qui était stérile, d'accord? Donc, puisqu'elle a mis au monde des enfants, donc ça ne peut pas s'appliquer. Mianou, la même chose, elle est plus jeune, cette femme, si elle est la belle-mère. Donc, elle n'a pas l'âge de refuser. Donc, ça ne s'applique pas. Donc, comment on trouve ces cas dispensés? Alors, avant de regarder Ketsad, on va prendre le schéma qu'on a devant soi. Regardez, on a deux personnes qui se sont mariées. Elles ont eu deux enfants, Shimon et Réhouven. OK? Toujours la même chose. Shimon, la page 18. Réhouven, d'accord, a violé une femme, etc. Il a une fille qui s'appelle Hana. Shimon a épousé Hana. Et il a une autre femme qui s'appelle Pnina. Maintenant, on nous dit Hana meta Hana. Hana, elle est décédée. Kodem les Shimon, elle est décédée avant son frère, avant son mari. Ensuite, donc Hana, qui est la femme de Shimon, d'accord, et qui a pour Sarata sa rivale, d'accord, ou sa concurrente, elle s'appelle Pnina. Hana décède. À ce moment-là, après que Hana décède, Shimon décède. On est Gouchemet Shimon, Are Hana Kemo Shena Ishto. Il dit à partir du moment où Shimon décède, oui, Hana c'était la fille de Réhouven, mais Hana elle est décédée avant Shimon. Donc même quand Shimon va décéder,
À ce moment-là, il y a le yiboum qui doit se faire de son frère Réhouven. Mais il se fait avec qui? Même s'il y avait une femme qui était Hana, qui était sa fille, qui aurait disqualifié normalement la rivale, il dit dans cette configuration-là, si Meta, si elle est morte, à ce moment-là, avant Shimon, à ce moment-là, il y a plus de, elle n'existe plus, Hana. Donc, il n'y a plus de problème ici de Harayot qui va interdire la rivale. Et donc, Réhouven va faire le hiboum avec Pénina, c'est-à-dire avec la rivale. Donc, on a dit tous les cas qu'on a vus, si elle meurt avant le frère, d'accord, avant Shimon, c'est-à-dire qui est le frère de Réhouven, à ce moment-là, eh bien, toutes les rivales reprennent leur place et le hiboum va se réaliser avec les rivales. On est d'accord? Deuxième, ça c'est l'exemple où celle qui est concernée, d'accord, qui est interdit normalement à Réhouven, décède. Deuxième cas, au Mianou, on a ici, bon, commencer par la colonne de droite, 17.1. Vous voyez? Donc on a deux frères, Réhouven et Shimon. Réhouven, il a violé une femme, il a eu une fille, Hana Ktana. Hana, elle est petite, elle a moins de 12 ans. Le père, Réhouven, il a marié avec une personne. Donc, elle est mariée. À la suite de cela, Hana, qui est Ktana, elle a reçu un guet. Elle a divorcé avec cet autre homme. Donc, elle est Nidgarisha, qui est chez Ktana. Elle divorçait quand elle était petite. D'accord? Attends, elle divorçait quand elle était petite. Maintenant, on va voir ici que Minatora, le père peut disposer de sa fille, peut la marier. Mais une fois qu'elle est divorcée ici, normalement, elle peut refuser, elle n'a pas le droit elle n'est pas obligée de se marier Minatora. Il n'a plus de pouvoir, c'est fini puisqu'elle a été divorcée. C'est uniquement un mariage de Midera Banan. On comprend, on va dans la Gemara après. Elle s'est mariée avec Shimon, le frère de Réhouven, c'est-à-dire le frère de son père. Vélo Isha Heret, Ushma Pnina. Et lui, il a une autre femme qui s'appelle Pnina. Maintenant, après ce mariage-là, Yatsa Hana. Hana, elle est sortie, elle a refusé. Elle a dit non, je ne veux pas. Donc, elle va se séparer de Shimon. Après ce mioun, après cette séparation, Shimon décède. S'il décède, à ce moment-là, il y a le hiboum qui se met en place avec son frère Réhouven. Mais comme Hana Laktana, elle a fait le mioun, elle s'est séparée de Shimon avant qu'il décède, donc automatiquement, il va épouser la Pénina, c'est-à-dire Sarata, la rivale. Ok? Ça, c'est le cas du mioun. Et Nidgarshu, page 20, Nidgarshu, dans le cas où il a divorcé, c'est le même système. À partir du moment où celle qui normalement fait l'objet d'un interdit pour Réhouven, si Shimon meurt, si cet objet qui fait l'objet d'un interdit, on a dit depuis le début, il y a un problème de harayot avec le frère, donc il ne peut pas faire le hiboum avec elle. Donc il disqualifie également, il permet à la sarata, c'est-à-dire à la rivale, d'être dispensée du hiboum. Il dit maintenant, si cet objet-là, qui est l'objet de herba, de harayot, n'est plus la femme avant que Shimon décède, à ce moment-là, les rivales reprennent leur place et à ce moment-là, le hiboum se fait normalement. On est d'accord? S'il n'y a pas de rival, il n'y a plus de problème. Ok? On continue dans la Gemara. Donc, dans la Gemara, on a dit maintenant, Ketzad potrot tsarotehem. Il dit comment maintenant la Mishnah explique tout ce qu'on a vu précédemment. Nous, on l'a déjà expliqué, mais elle le reprend. Il dit comment potrot tsarotehem, comment ces femmes-là, d'accord, qui ont un problème de harayot, comment elles vont dispenser tsarotehem, leur rival. Il dit Aïtabito, si maintenant il y avait sa fille, ou ahad mikol harayot, ou une de tous les harayot, de toutes les relations interdites, ha'elu, Nesuot les ahiv, ils sont mariés avec son frère. Velo isha aheret, et son frère a une autre femme. Umet keshem Umet, et qu'il est mort. Keshem chez Bito Ptura, de la même manière que Bito, sa fille, Ptura, parce qu'elle ne peut pas se marier maintenant avec son père.
Car tsarata, la même chose, la tsarata, c'est-à-dire la rivale, ptura, elle est patour. Comme on a vu tout ce qu'on a vu précédemment. Alcha tsarat bito veniset le achib. Si maintenant tsarat bito, la rivale de sa fille est allée s'est mariée, les achib hasheni, elle s'est mariée avec un troisième frère, avec Lévi. D'accord? Vélo isha et lui-même il a une autre femme. Et à ce moment-là, il meurt. Et j'aime chez Tsarat Bito Ptura, de la même manière que Tsarat Bito, c'est-à-dire la rivale de sa fille, elle est Ptura, elle est dispensée. Pourquoi? Parce qu'elle est dispensée à travers sa fille. À ce moment-là, car Tsarat Tsarata, la même chose, la rivale de la rivale, Ptura, elle est également dispensée. C'est ça, comme ça. Afilouhen Mea, même s'il y en a 100 qui suivent comme ça. Maintenant, il dit, Ketsad, comment? Im Meto. S'ils sont morts, tsarotéen, donc si les femmes qui sont interdites sont décédées, tsarotéen mutarot, à ce moment-là, les rivales deviennent autorisées. Donc le hiboum se fait avec les rivales. Si maintenant, sa fille, ou une des filles, des femmes qui sont interdites, il se marie à son frère, Velo, Isha, et lui, il a une autre femme. À ce moment-là, Metabito, d'accord, si sa fille meurt, Onid Garesha, ou bien elle est divorcée, et après cela, c'est Shimon qui décède, c'est le frère qui décède, Sarata Muteret, à ce moment-là, sa rivale est autorisée. Ça veut dire qu'il y a le hiboum qui se met en place. Pourquoi? Parce que au moment où il meurt, il est plus marié avec la fille ou avec un des 15 cas qu'on a vus. Dit maintenant, toute situation où cette petite fille-là, elle a la possibilité de refuser le mariage, de refuser de se séparer. Mais elle n'a pas fait. Elle n'a pas fait avant que son mari meure, que Shimon meure. À ce moment-là, tsarata choletzet velo mityabbemet. À ce moment-là, sa rivale, choletzet. Elle ne peut pas, le hiboum ne peut pas se faire, mais elle est obligée de faire la khalitza, c'est-à-dire l'acte de divorce. Je vois s'il y a. Voilà, prenez le cas 23, la page 23. On a Reuven et Shimon. Ok, Reuven, il a violé une femme, par exemple, il a eu une petite Hana Ktana, une petite fille. Cette Hana Ktana, elle s'est mariée avec une personne. Ok. Maintenant, cette personne-là, il a donné le guet à cette Hana Ktana, à cette petite fille. Cette Hana Ktana, qui est à ce moment-là libre, va se marier avec Shimon, le frère de Reuven. Et Shimon, par ailleurs, il a Pnina. Maintenant, Shimon, il meurt. D'accord? Il dit maintenant, c'est Reuven qui doit faire le hiboum. Maintenant, entre-temps, la Ktana, Miana, ça veut dire qu'elle a refusé, d'accord, d'aller avec Shimon. Donc, à ce moment-là, Reuven, il va faire le hiboum avec Penina. Penina, Sarata Choletzet, Velo Mityabemet ni Reuven. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce cas-là, on va voir quoi? Que potentiellement, ce Shimon-là, il était marié avec Hana, la Ktana. OK? Même si maintenant elle a refusé, Reuven, quand il doit devoir faire le hiboum, il peut le faire avec qui? Avec Penina, avec sa rivale. Mais étant donné que psychologiquement il était Reuven avec Hana Ktana, donc il dit, Chaim, ils te disent quoi? Il ne fait pas le hiboum. Mais il est quand même normalement attaché par la Torah à cette Penina. Donc qu'est-ce qu'il fait? On lui dit non, tu ne fais pas le hiboum, mais comme tu es attaché à elle, tu dois faire la khalitza pour la libérer. Il faut qu'il fasse quand même la khalitza pour la libérer. Ok? Ça, c'est la Mishnah. On commence un petit peu la Gemara. Est-ce qu'on a le temps? Vous vous sentez ou demain? Allez. Oui, 6h05. Gemara. Alors, regardez. Mikede kulehu me'ahot isha yalfinan. Donc, on va voir un peu plus loin, la date d'après. On va voir que kulehu, c'est-à-dire tous les 15 cas qu'on a vus, d'accord, toutes ces arayot-là, et on a dit dans ces 15 cas, les tsarotéem, leurs rivales, sont dispensés.
D'où on apprend ici tout ce Inyan-là, on l'apprend, mais Achot Isha. Achot Isha, c'est-à-dire la sœur de sa femme. Donc ça veut dire, ici, la belle-sœur, la sœur d'une femme. Ok? On va voir que dans la Torah, on va faire toute une racha par rapport à Achot Isha. Et c'est de Achot Isha, de la sœur de la femme, qu'on va déduire que également ces 15 cas-là, c'est de cette base-là qu'on va apprendre que les 15 cas, les 14 autres cas, d'accord, on les déduit de elle pour dire que maintenant, eux, comme ils sont interdits, Mishum Arayot, à ce Réhouven-là, donc également, Réhouven, Tsarotéen, leurs rivales, sont dispensés. Alors la Gemara, elle pose une question. Puisque Kulehu me Achot Isha Yalfinan, tout est appris de Achot Isha. Alors la Gemara dit, il y a un problème dans le listing de la Mishnah. Pourquoi il dit Litne Achot Isha Beresha? Pourquoi on n'a pas d'abord rapporté le cas de Achot Isha? Si tout est appris de cela, c'est plus logique de commencer par le cas qui est la source de tous les autres cas qui vont découler. Et là, on n'a pas parlé, on n'a pas commencé par Achot Isha, on a commencé Bito, Bat Bita, Bat Bito, Bat Bena, Bat Beno, etc. Pourquoi ça, c'est la question de la Gemara. Vechitema, ici, tu vas dire Tana, Humre, Humre, Nakat. D'ici, tu vas maintenant me rétorquer, me dire non, le Tana, il a suivi un autre ordre. Lui, il n'a pas voulu apporter le listing de cette manière. Comment il a organisé sa Mishnah? Il a d'abord rapporté les 9 premiers cas. Là-bas, c'est les plus chamours dans la sanction. Parce qu'on va voir que la sanction de quelqu'un qui va avec une femme qui lui est interdite, il y a des sanctions différentes. Il y a de ceux qui sont Hayav Srefa, sont condamnés à être brûlés. À l'époque, Srefa, c'est qu'ils faisaient couler du plomb dans la gorge, etc. Il y a de ceux qui sont Hayav Skila, d'être lapidés. Il y a de ceux qui sont Hayav Karet, Bidei Shamayim. Donc il dit la sanction la plus chamoura, c'est Srefa, c'est être brûlé. Quand je ne vous inquiétez pas, ça ne se passe pas, mais simplement, à travers la sanction, on voit la gravité de l'action. C'est comme ça qu'on peut évaluer. Alors, il dit comme cela. Tana, si tu vas me dire que le Tana, Homre, Nakat, il a d'abord apporté celles qui sont les plus Hamorim, les plus sévères, les plus graves. Et vers Rabbi Shimon, et ça, donc ça sous-entendrait que notre Mishnah va selon l'opinion de Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon, il y a une discussion, on verra, des Hamas, Srefa, Hamura. Selon Rabbi Shimon, il n'est pas d'accord avec d'autres, d'accord, avec les Chachamim. Lui, il pense que la sentence, la mort qui est la plus grave, c'est Srefa, c'est le fait de brûler. Selon les Chachamim, c'est ce qu'il a, c'est le fait de lapider. Donc ça sous-entendrait que si tu vas me dire notre Mishnah, elle est construite selon l'opinion de Rabbi Shimon, qui lui pense qu'on a organisé le listing en mettant d'abord les 9 premiers cas qui sont les plus hamours dans le fait de la sanction, c'est-à-dire Serefa d'être brûlé. Il dit, Yahi, si c'est comme cela, Litne Hamoto Beresha, Di'ikar Serefa, Bahamoto Ktiba. Il dit à ce moment-là, même si tu dis comme cela, j'ai un problème d'organisation dans le listing. Normalement, on aurait dû enseigner avant Bito, avant sa fille. J'aurais enseigné le cas de Hamoto, de sa belle-mère. Pourquoi? Parce que d'où on apprend que ces cas-là sont des cas dans lesquels il y a Srifa comme sanction. Il y a la sanction d'être brûlé. On l'apprend, Hamoto, on l'apprend comme la base dans la Torah du cas de la Hamoto, de sa belle-mère. C'est écrit là-bas. Donc, si toi, tu vas me dire, je résume, qu'on a organisé par, on va dire, les plus importants d'abord et les moins importants par la suite. Il dit, les plus importants, c'est quoi? C'est Srefa. On dit, mais si tu me dis comme ça, j'aurais dû commencer le début des plus importants par Hamoto, par sa belle-mère. Pourquoi? Parce que de Hamoto, on apprend pour les autres qui sont Hayab Srefa. Oui. Oui. Tous les cas de Srefa, le digne de Srefa, on l'apprend de Hamoto. Voilà. Donc, si c'est là-bas l'exemple de base, on n'a pas commencé. Vérod, on a une autre question qui se greffe à cela. Batar Hamoto, litne kalato, de Batar Srefa, slika hamura. Il dit, une autre question qui se pose. C'est OK, allez, on a mis comme cela. Mais normalement,
Après les 9, on aurait dû mettre le cas qui est Hamour, mais qui est à un niveau inférieur. On a dit après Srefa, qu'est-ce qui est Hamour? C'est quoi? C'est ce qu'il a. Mais dans tout le listing, celle qui est Chayav ce qu'il a, c'est Kalato, c'est-à-dire c'est quand il va avec sa bru. Les autres, c'est Chayav Karet. Donc, normalement, Kalato, nous, on l'a mis à la 15e position du listing, la dernière. Il dit on aurait dû mettre, si on voulait suivre un ordre de croissant ou décroissant, on aurait dû mettre d'abord Srefa, ok. Après, la 10e position, c'est quoi? Kalato, qui est quoi? Qui est ce qu'il a. Et après, les autres. Et on voit qu'on n'a pas fait comme cela. Donc, si tu ne peux pas me dire ici maintenant que notre Mishnah va selon Rabbi Shimon qui pense que d'abord on a mis les plus importants, ça ne marche pas. Et là, il dit non. En vérité, tu as raison, c'est comme ça, mais il a suivi autre chose. Et la Bito, qui va de Atiami de Racha Habibale. Il dit non. Il a commencé par Bito, par sa fille. On a dit comme cela. Dans la Torah, quand on dit Batisha, c'est la fille de sa femme. Ça veut dire qu'on parle ici, quand on utilise le mot Isha, il y a une notion de Ishut, c'est-à-dire de mariage. C'est-à-dire c'est la fille qui est issue d'une union normale. Et quand on dit Bat simplement, Bat Beno, Bat Bita, Bat, c'est quoi? C'est une fille, c'est sa fille, mais qui est issue d'une union qui n'est pas une union. Comment? Il a violé une femme. Donc s'il a une fille, c'est sa fille, mais elle n'a pas la même terminaison. Dans la Torah, la relation avec la fille de sa femme, ça c'est mentionné. En revanche, l'interdiction d'avoir une relation avec sa fille, mais qui est issue d'un non-mariage, comme un viol, ça, il n'est pas mentionné d'une manière explicite dans la Torah, l'interdiction. On va la prendre par une dracha. Donc, il dit, comme c'est par une dracha, qui va de Atia midrasha, puisque c'est quelque chose qui va venir par une dracha, Chavi Vale. Ça lui est cher à ce Tana-là. C'est pour ça qu'il a commencé par tout le cas de groupe de bat, des filles. Je m'arrête là. Il y a une question. Oui, je sais, ça fait 2 fois qu'elle m'appelle. Donc, je vais m'arrêter là. Et demain, on reprend le